Connaissez-vous le parc du Tabor? Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va sortir des sentiers battus et je vous emmène dans une découverte à travers une visite guidée de ce parc au centre-ville de Rennes. C'est parti tout de suite. Classé jardin remarquable, le Tabor fait partie des lieux incontournables à visiter à Rennes. Aménagé dans sa forme actuelle, il a plus de 150 ans. Il s'étend sur 10 hectares avec un jardin à la française, un parc à l'anglaise, une roseraie, un jardin botanique, un café, une terrasse. En toute saison, il est agréable de s'y balader pour prendre un grand bol d'air et de verdure. Voilà donc pour terminer cette visite de Rennes, je vous invite à entrer dans le parc du Tabor. Pourquoi ce nom, le Tabor? Eh bien, on nous a parlé de moines qui étaient ici avant. Ils ont choisi ce nom parce qu'ici, on peut le constater, nous sommes sur une partie haute et on retrouve dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, le mont Tabor, et les moines de l'époque qui ont créé leur jardin avaient choisi ce nom pour donner un nom à leur parc. Voilà. Le mont Tabor dans la Bible et le parc Tabor juste derrière nous. On va y pénétrer. Merci. Ouais, je cherche. Si. Voilà une action anodine. Nous avons pénétré dans le Tabor à travers cette grille. Il y en a d'autres disséminées tout autour du parc. Et pourquoi je souligne ce fait, c'est parce que donc voilà, ces portes imposantes le soir sont fermées. Le parc Tabor est fermé au public à partir de certains horaires qui varient en fonction de la saison. Le parc Tabor fait 11 hectares. J'ai choisi, aujourd'hui, on aurait pu choisir différentes thématiques pour visiter ce parc. J'ai choisi de vous en dévoiler quelques secrets. Les secrets du Tabor qui ne sont pas inscrits sur les panneaux qu'on pourra trouver ça et là. Et en plus, l'occasion m'est donnée, on avait justement tout à l'heure quelques secrets qui étaient punaisés sur des grandes lettres. On va découvrir les secrets du Tabor, les dessous du Tabor. Donc voici derrière moi un plan du Tabor, comme je vous ai dit, 11 hectares, nous n'allons pas tous les parcourir. Nous allons simplement, donc nous sommes ici, hein, vous voyez, on va prendre juste à gauche et on va faire un petit peu ce circuit pour voir notamment les jardins à la française. On va descendre jusqu'ici puisque c'est intéressant et on remontera par les volières pour rejoindre notre point de départ où nous attend notre autocar. Au fil de cette déambulation dans le parc du Tabor, donc je vous révélais des secrets. Le premier secret que j'aimerais vous dévoiler, comme on a pu le constater, on est rentré et le soir, quand les portes sont fermées, beaucoup de personnes se plaisent à escalader les murs pour passer la nuit dans le parc du Tabor. Ou, plus amusant, se laisser enfermer dans le parc du Tabor pour y passer la nuit. Ça reste néanmoins maintenant assez rare, parce que c'est un parc qui est très bien entretenu, qui est dans le top 3 des jardins extraordinaires de France. Et
il est vrai que parfois, lorsque les personnes se font enfermer, c'est pour faire peut-être des dégradations ou dérober des plantes. Parce qu'il y a beaucoup de plantes dans le parc, vous allez pouvoir le constater. Alors pour cela, il y a des surveillants dans le parc qui veillent au grain pour que personne ne se trouve dans le parc quand on ferme les portes. On est vraiment sur le point culminant, hein. On avait vu que c'était sur les hauteurs de Rennes. On a vraiment l'impression qu'on est au plus haut dans la ville de Rennes. On en revient au Mont Tabor, voilà, comme je vous avais expliqué pourquoi les moines avaient donné ce nom-là. Et juste derrière moi, vous avez ce qu'on appelle le carré du Guesclin. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est le seul endroit dans le parc du Tabor où les gens ont le droit d'aller sur les pelouses. Sur les 11 hectares, vous allez trouver beaucoup de pelouses qui sont fermement interdites au public. Ici, c'est le seul endroit toléré. Et ce carré du Guesclin, pourquoi ce nom? Avant, il y avait une statue de Bertrand du Guesclin qui était ici. Et cette statue a été dynamitée. Ah. En 1950, par les indépendantistes, enfin, des gens qui n'aimaient pas la statue de Bertrand du Guesclin, qui la trouvaient très laide. Et elle avait été déplacée dans un premier temps, elle avait été mise là, et puis finalement elle a été dynamitée. On n'en voulait vraiment pas de cette statue. On disait que du Guesclin était plus brave que beau. Voilà, ça faisait un peu... ça ne plaisait pas. Voilà, juste ici vous avez des toilettes si... il y a des personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes, voilà. Un bar, bon, il est fermé aujourd'hui. Le seul bar du parc du Tabor, qui est géré par un indépendant. Néanmoins, voilà le petit secret de cette visite. Le gérant de ce bar a un cahier des charges, c'est-à-dire qu'il ne doit mettre aucune publicité, aucun logo, pour que son bar ne soit pas aux couleurs de Coca-Cola, de Pepsi, de bière et autres. Voilà. Et maintenant, lorsque vous le regardez, vous ne voyez aucune marque affichée. Néanmoins, ce bar est un des bars qui fonctionne très bien à Rennes. Il faut savoir que le parc du Tabor réunit jusqu'à 1,5 million de visiteurs par an. Dans les plus belles journées, à la haute saison d'été, il y a jusqu'à 7 à 8 000 personnes par jour qui viennent se promener dans le parc du Tabor. On va continuer un petit peu plus loin. Je suis d'accord avec vous que se promener au Tabor pour en apprécier les jardins à la française, ce n'est pas la meilleure période fin janvier, hein, parce qu'ils ne sont pas très colorés. Voilà, donc derrière moi, comme je viens de vous le dire, des jardins à la française sur ce petit rectangle. Quelle est la particularité des jardins à la française? C'est une parfaite symétrie. C'est pour ça que je vous le dis dès le départ. Voilà, vous avez... lorsqu'on repassera de l'autre côté, vous pouvez voir que chaque plante, vous allez retrouver exactement les mêmes, que ce soit en ombre ou en couleur, de l'autre côté. Si vous traciez une ligne imaginaire au milieu de ces jardins à la française, de ces deux rectangles, vous avez exactement la même chose de chaque côté. Sur votre gauche, ici, vous avez l'orangerie qui abrite des serres qui sont actuellement en rénovation. C'est pour ça, lorsque nous allons passer au bord, vous allez voir que toutes les vitres sont obstruées. Elles sont pour empêcher de voir les rénovations qui sont à l'intérieur. Continuons notre déambulation. On peut constater ici la symétrie parfaite de ce carré là par exemple. Je vous laisse apprécier
les résultats. D'ici, je vous invite à vous tourner si vous voulez. On voit tous ces différents essences d'arbres avec de très grands arbres. Le parc du Tabor abrite environ 1 millier d'arbres. Et vous imaginez l'entretien nécessaire à cette forêt quelque part. Hein. On peut parler de forêt, toutes ces variétés, ces essences d'arbres. Il y a environ 15 personnes qui travaillent à l'année, des jardiniers, des élagueurs, des surveillants pour empêcher les gens d'être indisciplinés. Alors les surveillants, voilà un petit secret, ce ne sont pas des policiers. Néanmoins, depuis quelques années, ils ont opté pour un uniforme bleu et qui fonctionne beaucoup mieux depuis qu'ils ont opté pour cette couleur. Ils ont une casquette bleue et voilà, ça ressemble un petit peu, sans en être une, à un uniforme de police et ils arrivent beaucoup plus facilement à faire respecter les règles à l'intérieur du parc. Je vois que tout le monde est là, qu'on va bifurquer par ici. C'est interdit de marcher sur les pelouses. Hop là-bas. S'il vous plaît, madame, c'est interdit ici de marcher sur les pelouses. Ah, excusez-moi. Merci. Sur cette partie du Tabor, vous avez devant vous, hein, je le répète, c'est pas la meilleure saison pour visiter. Ici, vous avez des rosiers sur la partie extérieure, où chaque rose a un nom. J'ai vu Brigitte Bardot, il y a Brigitte Bardot là-bas. Ici, Pasteur. Christophe Colomb. Vous avez chaque rose a un nom de personne, de célébrité. Alors qui s'autorise à donner des noms aux différentes roses? Ce ne sont pas les jardiniers, ce sont les personnes qui créent la rose, les boutures, quoi. Voilà. C'est eux qui ont le droit de donner le nom. Voilà. Oui, il y a Lutunès aussi. Comment? Tout le monde peut le rose. Oui. Ah oui, il adorait ça. Si vous avez la main verte et vous connaissez la technique, je pense, oui, maintenant, voilà, ce sont des greffes, des boutures, des mélanges de variétés, j'imagine. Hein? Voilà, donc, et sur la partie intérieure, vous avez des plantes, vous voyez, on n'a plus des roses là, mais vous avez des plantes avec nombre d'étiquettes. Alors on va parler de différentes choses, en particulier de la façon. On se rend compte qu'en fait il y a un cercle ici. Et il y a même des allées. En fait, si on pouvait voir d'un point plus haut, on se rendrait compte que c'est une spirale. Et pourquoi une spirale? Vous avez sans doute déjà vu peut-être des spirales du temps. Vous avez toutes les périodes de la Terre qui sont représentées. Et bien ici c'est pareil. Sur les parties extérieures, plus près de nous, vous avez les plantes qui sont les plus anciennes. Et plus on se rapproche du centre, vous avez des espèces de plantes les plus récentes. On appelle ceci une spirale botanique. Voilà, c'est idéal pour les étudiants en botanique pour connaître toutes les plantes. Vous allez pouvoir constater, on aura quelques minutes pour aller à l'intérieur. Vous avez des étiquettes, vous voyez, il y en a de différentes couleurs. Oui. Vous avez des étiquettes de différentes couleurs. Il y a 4 couleurs principales. Vous avez les vertes, qui sont les plantes les plus courantes, on va dire. Hein. Voilà, des orties, des pissenlits. Pardon?
Voilà, ce sont les plantes les plus courantes. Vous avez aussi des étiquettes rouges. Alors là, ce sont des plantes officinales. Vous savez ce que ça veut dire, officinales? Qui peuvent, médicinales peut-être, c'est peut-être plus adapté, plus compréhensible. Voilà, les plantes, voilà, je crois que là-bas, on semble, on ira vérifier après, on dirait un petit peu du thym peut-être, voilà, pour le mal de romarin. Après, vous avez des étiquettes blanches. Ce sont les plantes que vous pouvez consommer, alimentaires. J'ai parlé de pissenlit tout à l'heure, peut-être les pissenlits ont peut-être une étiquette blanche. Et alors, plus rare, j'en vois une ici, j'en vois, bah, peut-être là c'est le dos, peut-être on verra. Les noirs. Alors les noirs, ce sont les plantes vénéneuses, exactement. Anti-vénéneuse pour une... Alors, toxique, voilà, je cherchais le mot exact. Alors, dans les petits secrets, voilà, ici vous pouvez trouver des plantes pour faire le crime parfait. Non. Alors, on n'en a pas parlé de ça, mais il y a des personnes qui s'amusent à changer les étiquettes. Oh, Ah. les vilains. Les vilains. Ouais, ce serait dommage. Ben, si vous le voulez, on peut aller faire un petit tour dans cette spirale botanique pour admirer quelques plantes. Avec plaisir. Si vous pouviez aussi vérifier que chaque étiquette est bien à sa place, s'il vous plaît. Sur la spirale botanique, vous aviez ces plantes étiquetées avec des étiquettes de couleur. Vous avez ici 3200 espèces. 3200 plantes différentes. 3200 plantes. Oui. Et pour l'extérieur, les roses, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, il y a 2000 roses différentes. Et ici, vous avez Monica Bellucci. Pour l'extérieur, c'est-à-dire que Et Rabelais. il y a des roses à l'extérieur et à Non, non, l'intérieur. non, le cercle extérieur. Vous voyez, vous pouvez voir ici tout le cercle extérieur. Ce ne sont que des rosiers. Ah, très bien. Et après, on est sur toutes sortes de plantes. D'accord, d'accord. Voilà, Mona Lisa qui fleurit toujours, même au mois de janvier. La comtesse du Barry. J'ai trouvé la duchesse Anne, j'ai trouvé la comtesse du Barry, c'est pas mal. La doyenne. Oh, Louis de Funès. petit Louis de Funès. La dame de cœur. Guy. C'est Draca. amusant, hein, les Ah, noms. il y en a deux du ça coup de inspire Christophe tout de Colomb. suite Il y en a plein. quelque chose. Frédéric Chopin. Only you. Alors, vous imaginez que ces roses qui sont issues de différentes greffes, évidemment, quand elles sont fleuries, ça doit être très beau. Elles sont très prisées par les voleurs de roses. Voilà, on parlait de petits secrets. Et c'est pour ça qu'il y a cet endroit est très surveillé. Parce que ça doit donner envie de les cueillir, évidemment. Ils font pareil. Ah non, il y a le rosier. D'accord. Ah non, il y a pareil, le rosier. Avant de quitter cet endroit avec toutes ces plantes différentes, il faut savoir qu'au parc du Tabor, les jardiniers ont une grainothèque. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de graines qui sont entreposées. C'est un local au bout du parc. Alors comme on est au bout, c'est peut-être ici, ou peut-être derrière l'orangerie plutôt, où ils font des échanges avec d'autres grands parcs pour pouvoir, si une espèce disparaît à cause peut-être du gel ou quelque chose, de pouvoir avoir, avec des échanges avec d'autres parcs, replanter la Génial. plante. Grainothèque. Une grainothèque. Ah, Oui. c'est génial. Il travaillait avec le parc de l'Erdre à Nantes, qui a aussi une grande bibliothèque de graines de rose. Voilà. Alors on parle uniquement d'échanges, bien sûr. Il n'y a aucune transaction financière. Oui. C'est vraiment que des échanges. Parce qu'il y a parfois des plantes qui sont tellement rares que ça ferait peut-être monter les prix. Ouais. Donc ils préfèrent bien s'entendre voilà, sur ce point. Super. Voilà, on va quitter un peu cette zone de plantes pour remonter vers les volières. Là, il y aura d'autres secrets qui nous attendent. Ouais.
Si vous écoutez, là, vous entendez Des drôles des d'oiseaux. coqs, des poules. Alors, un petit secret. Vous imaginez la chance des gens qui habitent autour du parc Tabor, d'avoir ce merveilleux parc à proximité. Et pourtant, comme ça se passe quand des citadins viennent à la campagne, il y a toujours des gens qui habitent à proximité pour se plaindre des bruits du coq le matin, ou aussi des paons, parce que le paon fait un bruit assez, un cri un petit peu bruyant, quoi. Et beaucoup de citadins alentours déposent des plaintes parfois. C'est dommage. Alors jusqu'à présent, aucune n'a été retenue, puisqu'il faudrait enlever les animaux. Donc voilà, des volières. Donc il y a dans les personnes qui travaillent au sein du Tabor, il y a un soigneur spécialement pour s'occuper de ces volières. Ce sont des perruches, des volailles, des paons, comme je viens de le dire. Voilà, pas vraiment. Il y a des très beaux oiseaux, mais pas d'espèces particulièrement rares. Parce que voilà, petit secret malgré tout, il y a beaucoup de vols d'oiseaux, notamment tout ce qui est perruches, perroquets, des très beaux oiseaux. Et les gens, ceux qui viennent, s'introduisent la nuit dans le Tabor, découpent les grillages pour aller voler des oiseaux. Paradoxe, juste après on va dire au moment du déconfinement, ou pendant le confinement, il y avait cette mode de prendre des poules à la maison pour avoir des œufs. Voilà une tendance qui a très vite lassé les gens, puisque le soigneur animalier qui s'occupait des oiseaux au parc du Tabor trouvait le matin en arrivant devant les grilles de nombreuses poules. Les gens laissaient là parce qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper. On se retrouve 5 minutes après, hein, on va dire, dans l'allée opposée. Voilà, que le groupe ne se disperse pas trop. Non, il n'y a pas de danger. Je ne pense pas. Par une panne peut-être. Est-ce que vous avez pu trouver des canaris? Oui. Alors, il semblerait que les canaris ici sont un petit peu plus orangés que les canaris normaux. Pour la simple raison que le soigneur nous a livré le secret qu'il leur donnait des carottes à manger. Parce que paraît-il, le canari ne mange pas de graines. Ah, Et donc il leur donne des carottes râpées, principalement comme alimentation, et ce qui à la longue leur donnerait une couleur légèrement orangée. Alors, Les carottes des sables du Mont Saint-Michel. et même que nous avons pu manger hier soir. Effectivement des petites chutes d'eau, on voit des jardins qui sont très jolis, quoi, avec l'environnement aquatique. Alors, petit secret, les surveillants ont remarqué que c'était l'endroit approprié pour les rendez-vous amoureux. Voilà, c'est plus par ici que ça se passe. Ça semble logique parce que je ne vous donnerai pas rendez-vous devant la Rose Fernandelle à 14 h, le temps qu'on la trouve, à moins qu'on veut avoir le temps de s'échapper. Vous avez pu remarquer, je vous avais dit que là où on va ressortir, vous avez le carré du Guesclin, où le seul endroit où les gens peuvent marcher sur les pelouses. Vous avez pu remarquer quand même qu'il y a pas mal de pelouses ici. Alors, pour entretenir toutes ces surfaces de pelouse, il y a ce qu'on appelle ici un robot tondeur, qui est mais vraiment énorme, qui fait bientôt 1,50 m sur 1,50 m avec de nombreuses... et qui tourne 12 heures par jour. De nombreuses quoi? De nombreuses pales pour couper l'herbe, et qui tourne constamment 12 heures par jour pour entretenir, pour couper
toutes ces pelouses. Tout le monde est là maintenant, après cette pause toilette. On va pouvoir rejoindre l'autre car pour terminer cette visite de Rennes. Ainsi se termine donc voilà notre visite de Rennes pendant cette matinée et cet après-midi. J'espère que vous en avez apprécié le contenu. Il nous reste maintenant à sortir de Rennes, peut-être le plus difficile pour l'instant, pour rejoindre Brech.